Bonjour à toi. Est-ce que tu remarques que cette plante, regarde attentivement, c'est de la famille des Apiacées, donc c'est de l'aneth. Et aujourd'hui, je vais te dire comment l'utiliser pour ta santé, voilà, pour prendre soin de toi. Et surtout, si tu as des problèmes de digestion, si tu as des problèmes de circulation, je recommande souvent aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes. Et là, aujourd'hui, je vais te parler comment tu peux l'utiliser également. Si tu souffres de diabète ou de cholestérol, cette plante pourrait aussi t'aider. Parce que tout ce qui va agir sur ton élimination, sur ta digestion, oui, ce sera favorable pour toi. Donc, l'aneth, c'est cette herbe, voilà, une petite plante au feuilles très finement divisée. Comme tu vois, ça donne ses fleurs comme ça, jaune ou jaunâtre, ça dépend. Donc, plus c'est jaune, mieux c'est. Vous allez voir pousser ici au printemps, à partir du printemps, ou encore ça peut pousser ailleurs dans les pays chauds à toute saison. Donc on va l'utiliser. Voilà, je vais privilégier par voie orale. Donc on peut faire en infusion ces fleurs dont vous voyez là. Si on a des problèmes de constipation, des problèmes genre on alterne la constipation et la diarrhée. Si on a des problèmes pour allaiter dans le lait du bébé, il n'y a pas assez. Si on est enceinte, qu'on est constipé, donc ça va être très très utile en fait. Donc je recommande aussi aux personnes qui souffrent de cholestérol. Là vous prélevez ces fleurs, vous allez faire comme une tisane ou une infusion et ce sera très bien pour vous. Donc la couleur est un peu jaune clair comme vous voyez là, l'odeur un peu douce, tonique, agréable. Le goût est légèrement piquant, donc voilà, le goût est un petit peu piquant. Et l'huile essentielle également est vendue dans les pharmacies. Donc vous allez trouver les huiles essentielles dans vos pharmacies. Et on va l'utiliser aussi pour le drainage et la purification. Donc si vous avez les soucis rénaux, les soucis de foie, de rein, d'intestin, de poumon, oui, l'aneth sera bien pour vous. Et ça va stimuler l'élimination des déchets issus du catabolisme cellulaire et va défendre l'intégrité des tissus de l'organisme. Donc voilà, quand vous l'utilisez, que vous êtes dans déjà des régimes de santé, vous pouvez faire en cure ou encore juste intégrer dans votre alimentation et ce sera bien. Ça va vous aider à vous purifier, à fluidifier votre sang, à vous décongestionner. Donc voilà, on va consommer de l'aneth les amis, et puis je vous ferai la différence entre l'aneth et du fenouil dans la prochaine vidéo, mais ils ont des propriétés un peu similaires et les parfums se ressemblent beaucoup et aussi les feuilles. Donc pour ceux qui sont ici à Paris ou en région parisienne, vous pouvez planter dès maintenant. Vous allez trouver dans vos pépinières des graines ou encore dans les épiceries. Voilà, halal, tout ça, vous allez retrouver des graines d'aneth. Vous versez dans vos champs et vous aurez de belles fleurs bientôt. Et si vous voulez savoir comment les utiliser pour votre santé, parce que ici je parle mais de façon un peu générale, globale. Si vous voulez savoir particulièrement comment vous pouvez vous en servir pour vous, pour votre cas, le mieux c'est de poser votre question en commentaire, de demander comment faire. Donc la mise en garde dont je vais donner, c'est chez les enfants de moins de 6 ans. Oui, si vous avez des enfants de moins de 6 ans ou encore évitez de leur donner de l'aneth. Donc voilà. Et pour ceux qui souffrent de hoquets également, ça peut aider des hoquets, dont les adultes qui ont des soucis de hoquets, qui tout le temps sont dans les... Voilà, vous savez ce que c'est que le hoquet. Donc, vous pouvez aussi consommer en infusion, tout simplement. Et vous pouvez, si vous n'avez pas la plante, vous pouvez acheter de l'huile essentielle en pharmacie, dans vos pharmacies. Dans le goût d'aneth, vous pouvez utiliser comme purifiant sanguin. Et dites-moi, si vous utilisez déjà, comment vous faites. Donc, vous allez par exemple prendre une gousse d'aneth. Là, quand ça va donner des gousses, vous aurez des gousses après ces fleurs. Vous allez avoir 2 gouttes de romarin, 2
Donc vous prenez aussi même des feuilles de romarin si vous avez, ou si c'est de l'huile essentielle, c'est par goutte, on prend une goutte, on prend 2 gouttes, ou encore on prend une goutte de menthe ou une poignée de menthe, on fait en infusion ou on mélange tout. Donc après, quand vous avez les huiles essentielles, demandez bien à votre pharmacien parce que les recettes dont ils vous donneront seront appropriées à votre pathologie. Donc je vous remercie. Pour ceux qui souffrent aussi de toux grasse, oui, vous pouvez utiliser de la nette. C'est expectorant également. Donc, utilisez de la nette. Soignez-vous naturellement, posez vos questions et je suis là pour vous. À bientôt.